Pour accompagner vos gibiers, vos sangliers, chevreuils ou un beau plat pour les fêtes, la purée de châtaigne. Une purée aux châtaignes, je devrais dire même une mousseline. Super simple et super rapide puisqu'on va utiliser des châtaignes qui ont été blanchies ou vous pouvez les trouver aussi en conserve, hein, en bocaux. Je les prends pré-cuites, ça ne changera pas grand-chose. Même si vous les avez fraîches, vous les cuisez à l'eau salée d'abord et ensuite vous faites la purée comme on va la faire là avec des châtaignes cuites. On va mettre une échalote. On est même sur une grosse échalote, alors on va parler en grammage, 80 grammes d'échalote émincée, coupée en deux émincée. C'est juste pour donner du goût un petit peu, parce qu'il n'y a pas vraiment de cuisson. On va juste réchauffer la châtaigne pour que la texture se ramollisse, puisque c'est quand même farineux. Et puis on va lui donner du goût avec un peu d'échalote, un peu de bouillon, et on va passer ça au mixeur. Alors pour faire revenir les échalotes, on va mettre un petit peu d'huile, hein, une cuillère à soupe, une belle noisette de beurre et les échalotes émincées. Allez, c'est parti. Ça va assez vite, hop, on va baisser un peu. Moi, ce que je veux, c'est toujours pareil, hein. Je veux pas trop de coloration, hein. Ce que je veux, c'est que mon échalote devienne translucide. Ça apporte un petit peu de goût, pas trop de caramélisation dans le fond, c'est pas le but. Sinon, ça va prendre le dessus sur le goût de la châtaigne. Maintenant, on ajoute les châtaignes. Alors, on peut les aider un peu, on les écrase un petit peu, hop. Si vous avez de trop gros morceaux. Voilà. On va mouiller avec un peu de bouillon de volaille. J'ai préparé un petit bouillon de volaille. Si vous n'en avez pas que de l'eau, c'est un petit peu dommage. Mettez un peu d'eau avec un petit bouillon de cube, si vous n'avez pas fait votre bouillon. Je rajoute un tout petit peu d'eau parce que je trouve que c'est un petit peu juste. Voilà. Le but, c'est que mes châtaignes soient bien immergées pour qu'elles reprennent la température. Ça va ramollir un petit peu la farine de châtaigne et ça va nous permettre de la mixer au blender. Et en finition, on rajoutera un peu de crème et un petit peu de beurre. Allez, on va laisser réchauffer ça pendant une quinzaine de minutes et après on fait la mousseline. Une bonne quinzaine de minutes. J'ai mis à mijoter, non seulement ça réchauffe ma châtaigne, mais en plus ça cuit mon échalote. Donc je veux quand même avoir de l'échalote cuite dans ma purée. Je coupe. Alors je vais goûter les châtaignes parce que je veux mettre au fur et à mesure mon liquide, même si je vais en rajouter, comme je ne sais pas l'onctuosité que je veux. Et puis surtout, on n'est pas à l'abri d'avoir trop de liquide. Alors le mieux c'est d'égoutter et de mettre au fur et à mesure. Allez, je mets toutes mes châtaignes et mes échalotes. Vous inquiétez pas, je suis encore là. Voilà. Je suis revenu. Un peu de bouillon. Là, je vais en mettre un tout petit peu. Hop là, pas à côté, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai commencé à mettre un petit peu de bouillon. Voilà, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je vais faire tourner d'abord. On va commencer. Voilà. Vous voyez ça, il y en a déjà suffisamment. Il y a déjà suffisamment de bouillon pour commencer à entraîner déjà toutes les châtaignes. Alors c'est pas mal. Voilà, j'ai encore de la belle chaleur. Je pense que je ne vais pas rajouter de bouillon tout de suite. Par contre, je vais ajouter une belle noix de beurre et un peu de crème. Vous voyez, j'avais tout préparé. On a une belle noix de beurre. On va dire 50 grammes de beurre et la crème, j'ai bien 5 centilitres de crème. Comme dans une purée où on pourrait mettre du lait, hein. Là, moi, j'ai préféré mettre de la crème et du beurre. Et forcément, j'attends pas que ça soit froid, parce que je voudrais bien que ça monte et que ça me donne un petit côté crémeux. Allez, c'est parti. Voilà, je l'éteins, je reviens dessus. J'ai même mis peut-être un petit peu de trop. C'est plus une crème mousseline. Alors ça va avoir tendance toujours, si on l'a fait la veille, hein, ça va avoir toujours tendance à redevenir un peu plus solide. Il
faudra peut-être le redétendre si vous le faites la veille et que vous le réchauffez pour le jour même. On a encore un petit peu de morceaux, alors on va remettre un petit coup de mixeur. Alors n'oublie pas d'éteindre avant de mettre la spatule dedans, hein. Sinon, carnage. Elle est presque bien, mais il ne faut pas mettre trop rapide si on veut que ça mixe ce... Alors là, j'ai une base de purée, mais demain, vous voulez faire une soupe de châtaigne, le processus est le même, simplement, là, au lieu d'enlever le bouillon que j'ai mis de côté, vous rajoutez du bouillon, hein, peut-être un petit peu plus d'eau, et vous avez un velouté de châtaigne qui peut faire l'ouverture du repas de fête si vous n'avez pas de purée avec la garniture. Allez, on va débarrasser ça. Voilà, on vient débarrasser la belle petite purée. Oui, on peut avoir la texture de la purée qui est bien crémeuse. Alors, peut-être que j'aurais pu mettre un tout petit peu moins de crème, mais si je veux la réchauffer, elle va être parfaite. Alors là, ce que je conseille sur une recette comme ça, comme on est un petit peu la châtaigne a ce côté un petit peu sucré, on peut y ajouter des épices. 4 épices, vous voyez, un petit peu de 4 épices, un peu de piment, hein, et on rajoute du sel encore, ça manque un petit peu. Voilà. Et là, vous allez avoir une purée, même, je peux même appeler ça une mousseline, hein, parce que c'est vraiment très crémeux, qui va accompagner un petit gibier sur un petit pavé de sanglier ou un civet de chevreuil. Vous allez vous régaler avec ça. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.